Yo mes petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter mon nouveau bike, tu vois. Je l'ai reçu il y a à peu près un mois, mais j'avais un peu la flemme de faire une vidéo. Du coup bah là je vous le présente enfin. Donc on va commencer. Donc c'est un Giant Reign 1 2018 en orange, monté en 27,5 en pneus. Donc en pneus on a des Maxxis. Donc à l'arrière c'est des Maxxis High Roller 2. Donc très bon pneu arrière d'ailleurs, ça a bonne accroche. À l'avant il est monté en shorty. Donc c'est du 2,50, à l'arrière c'est du 2,40. Après en cassette on est sur une 11,50D, si je dis pas de conneries, équipée en 12 vitesses SRAM GX, un peu la base de SRAM. Après on est sur un pédalier True Native de chez SRAM, très bon pédalier d'ailleurs. Après en pédale on est sur des pédales en carbone Deore XT de chez Shimano, donc très bonne pédale. Après on est sur un anti-dérailleur MRP, donc très bon dérailleur, rien à dire, il est accroché au niveau de là, c'est un double pour protéger le bas. Donc après on a un amortisseur de chez RockShox Super Deluxe, donc très bon amortisseur. Donc il y a le blocage sur le guidon de chez RockShox aussi, très bon, très pratique. Donc il a 150 mm de débattement à l'arrière. Puis il y a la technologie Maestro de chez Giant en suspension. Donc voilà, ouais, rien à dire, hein, très bonne géométrie du cadre et aussi très bonne suspension arrière. Donc après en jante on est sur des DT Suisse E700 carbone, donc rien à dire, hein, très bonne jante. À l'arrière aussi c'est des E700 carbone. Donc, voilà. Après il est monté en tubeless, là j'ai enlevé les chambres à air parce que c'est plus facile de crever, c'est plus d'inconvénients. Après la fourche on est sur une RockShox Lyric 160 mm RC2, donc très bonne fourche, rien à dire. Après j'ai mis un petit garde-boue RockShox, tu vois, pour histoire d'habiller un peu le vélo. Je vais remettre un d'ailleurs à l'arrière juste ici bientôt. Donc après on est sur une tige de selle télescopique, donc voilà. Donc bah là je l'ai pas mis, je l'ai pas monté à fond, tu vois, c'est le temps de, parce que là je fais pas trop de montée, donc je vais un peu baisser. Parce que d'habitude je peux la baisser, je peux le monter plus, mais tu vois je l'ai baissé un peu. Après en frein on est sur des SRAM Guide RS, très bon frein, rien à dire. Par contre j'ai déjà un petit problème, j'ai déjà de l'air dans un frein. Donc après ça c'est rien de bien méchant, une petite purge, mais ça fait déjà chier un peu. Il est équipé en 180 mm à l'arrière en niveau disque. Puis à l'avant il est équipé en 203 mm. Donc voilà. Après je crois qu'on a fait le tour, hein. Après le guidon, le cintre c'est un Giant SL compact en alu. Donc très bon cintre. Après la potence c'est une True Native de chez SRAM aussi. Donc très bonne potence. J'aime bien les potences courtes, donc c'est bien. Après j'ai mis des petits réalisants. Donc réalisants, je sais pas comment ça se dit. Je les ai mis blancs mais je pense les changer en noir comme là d'ailleurs. Après bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Après c'est un cadre alu. Donc il fait 13,60 kg, je l'ai pesé. Donc c'est pas lourd, hein, pour de l'alu, franchement. Voilà. Après, je l'ai payé 4600 €, donc ça fait quand même un bras. Mais bon, je vais le garder au moins 2 ans. Puis je pense le revendre au bout de 2 ans. Donc voilà. Il est sur le petit support Giant. Là. Donc, je fais une prise de vue devant. Voilà. Et puis il est monté sur 3. Comment ça s'appelle? J'ai mis 3. Au lieu de base, il y en avait 2. J'aime bien avoir les guidons un peu haut. Je trouve que c'est plus maniable. Voilà. Voilà les gars, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Allez, ciao.